Réinstauration de l'état d'urgence en Tunisie, c'est à la suite de la mort mardi dans un attentat de 12 agents de la sécurité présidentielle. En Égypte, le bilan de l'attaque suicide perpétrée mardi par le groupe État islamique dans un hôtel de la péninsule du Sinaï s'est alourdi à 7 morts. En Haïti, une manifestation de l'opposition contre les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle a été mardi la cible de tirs et de jets de pierre. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Je le disais en titre, en Tunisie, l'état d'urgence a été réinstauré mardi soir après la mort de 12 agents de la sécurité présidentielle dans un attentat contre le bus en plein centre de la capitale. Dans une allocution télévisée dans la soirée, le président tunisien Béji Caïd Essebsi, qui a annulé une visite d'État en Suisse, a annoncé que l'état d'urgence était réinstauré sur l'ensemble du territoire. Celui-ci avait été levé début octobre, 3 mois environ, après l'attentat qui avait fait 38 morts près de Sousse et avait été revendiqué par l'organisation État islamique. Une réunion du Conseil de sécurité nationale est prévue pour ce jour. Notons que ce nouvel attentat intervient en plein festival international de cinéma, les journées cinématographiques de Carthage, dans le centre de la capitale. En Libye, un attentat à la voiture piégée a eu lieu mardi contre un barrage routier des forces de sécurité. L'attaque qui a eu lieu à 120 km à l'est de la capitale libyenne, Tripoli, a fait au moins 6 civils tués. Les détails. L'attaque a fait 14 blessés et au moins 6 morts, notamment des civils. L'attentat à la voiture piégée avait pour cible un barrage routier des forces de sécurité situé à 120 km à l'est de Tripoli, la capitale libyenne. L'explosion a également détruit une vingtaine de véhicules civils et militaires. On compte 6 martyrs, dont un n'ayant pas encore été identifié. La plupart d'entre eux étaient des membres de la force de Misrata. Il y a aussi 14 blessés, pour la plupart des civils qui empruntaient cette route principale. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. En proie au chaos depuis la chute du régime Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices et compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir. L'un est basé à Tripoli et l'autre à Al-Baïda. Il est le seul gouvernement reconnu par la communauté internationale. De la Libye, rendons-nous en Égypte où le bilan de l'attaque suicide perpétrée mardi par le groupe État islamique dans un hôtel de la péninsule du Sinaï s'est alourdi à 7 morts, dont 2 juges et 4 policiers, a annoncé le ministère de la Santé ce mercredi. Outre 2 kamikazes, 4 personnes avaient immédiatement péri dans l'attaque mardi, dont un juge et 2 policiers. L'attaque qui est survenue à l'hôtel suisse Indal Arish, le chef-lieu de la province du Nord Sinaï, où la branche égyptienne de l'État islamique tue très fréquemment des policiers et des soldats. Elle a été revendiquée par le groupe qui se fait appeler Province du Sinaï de l'État islamique, le même qui avait assuré avoir placé une bombe à bord d'un avion de touristes russes qui s'est écrasé le 31 octobre dans le Sinaï, tuant ses 224 occupants. Restons toujours en Égypte où le dépouillement des votes pour les législatives a commencé ce mardi. Il s'agit de la seconde phase entamée dimanche. Notons que le scrutin en question avait mobilisé moins d'un quart des électeurs lors de la première phase dans la moitié du pays. Reportage. L'heure est au dépouillement des bulletins de vote de la seconde phase des législatives en Égypte. Un scrutin dont le premier tour s'est déroulé dimanche et lundi et dont le second tour doit avoir lieu les 1er et 2 décembre prochains. L'élection ne suscite pas d'engouement auprès des électeurs jusqu'ici. Au cours de la première phase, le taux de participation était de 21,71% au deuxième tour. À en croire les analystes, ces législatives sont jouées d'avance. La totalité des partis en lice et des candidats indépendants ayant affirmé leur soutien au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.
Selon les observateurs, le Parlement égyptien sera en réalité une chambre d'enregistrement pour les décisions du pouvoir en place. Pour mémoire, l'actuel président égyptien avait destitué en 2013 le premier président démocratiquement élu à la tête du pays, Mohamed Morsi. Abdel Fattah al-Sisi a été élu président en mai 2014. Depuis la destitution de Mohamed Morsi, plus de 1400 de ses partisans ont été tués et plus de 15 000 de ses sympathisants ont été emprisonnés. Au Mali, quelques jours après la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, qui a fait 20 morts, les perquisitions se poursuivent pour débusquer les complices des auteurs de l'attentat. À cet effet, des contingents des forces de sécurité maliennes et de l'ONU patrouillent du crépuscule jusqu'à l'aube à Bamako, en état d'urgence depuis l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Les images. Les drapeaux étaient en berne dans Bamako, où la sécurité a été ostensiblement renforcée aux abords des grands hôtels et plus discrètement devant des mairies d'arrondissement et des banques depuis l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu vendredi. Outre les deux assaillants, 20 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque avec prise d'otage, a affirmé lundi soir le procureur chargé de l'enquête à la télévision publique malienne. Dès lors, les enquêteurs maliens, appuyés par des experts français et de l'ONU, ont mené des perquisitions pour débusquer les complices des auteurs de l'attentat, toujours recherchés. Je ne pense pas que la menace ait changé. Elle a peut-être quelque peu évolué de façon asymétrique, mais elle n'a pas changé totalement. Moi, je suis présent depuis mars 2014. On a malheureusement connu des faits précédents. Et voilà. Et je pense que c'est le contre-coup de ce qui s'est passé en France il y a maintenant une dizaine de jours. L'état d'urgence est une mesure exceptionnelle qui a pour conséquence la restriction des libertés publiques et un accroissement des pouvoirs ordinaires de la police. Ici, c'est Suleiman Bougou. Ces maisons-là ont été cassées. Bon, ils peuvent faire des choses et puis venir se camoufler ici. Raison pour laquelle on passe ici. On a trouvé des personnes qui sont dépourvues de pièces d'identité. On va les amener pour un contrôle. Des mesures qu'apprécient les populations. Je pense que c'est une excellente chose dans la mesure où si tout le monde passe à la trappe, que tout le monde est contrôlé, ça rassure un peu plus la population. Je crois que ces mesures sont nécessaires et indispensables pour que au moins un minimum de contrôle et de sécurité puisse être assuré. À la longue, si tout le monde se prête à ça, ça pourra un peu canaliser beaucoup de choses et amener la quiétude chez les populations. Notons que l'attentat a été revendiqué le jour même par le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar al-Mourabitoun avec la participation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Incident à Port-au-Prince, en Haïti mardi, 2 policiers ont été blessés, dont un par balle. C'était lors d'une manifestation de l'opposition qui a été la cible de tirs et de jets de pierre. Les sympathisants de plusieurs partis d'opposition ont en effet gagné les rues pour contester les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle annoncé à la mi-journée par le Conseil électoral provisoire. Selon l'annonce du CEP, le second tour de la présidentielle opposera Jovenel Moïse, candidat du parti au pouvoir, à Jude Célestin. Mais ces résultats sont profondément contestés par l'opposition. La frange la plus radicale de l'opposition a prévu une nouvelle journée de mobilisation jeudi à Port-au-Prince. Au Bénin, Cotonou, la capitale économique du pays, abrite depuis hier la 9e édition du Forum économique du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. La cérémonie d'ouverture des travaux a été co-présidée par le Premier ministre gabonais et son homologue du Bénin, Joël Yetonji et Romaric Labité pour le reportage. Les infrastructures dans l'intégration économique en Afrique, le rôle des secteurs publics et privés. C'est le thème qui, 2 jours durant, aura à focaliser toutes les attentions au cours de cette rencontre de Cotonou. 9e édition du Forum économique du FOGECA, toute première délocalisation de l'événement depuis sa création. Le forum se veut désormais plus proche de chaque État. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, le thème de cette édition n'est pas fortuit. D'ailleurs, dans un passé très récent, une 50aine d'experts africains a produit un livre intitulé Afrique Horizon 2025. Tous à l'unanimité, en pistant les priorités pour une Afrique émergente,
ont mis en avant les infrastructures comme priorité numéro 1. Le FOGECA confesse l'ancien Premier ministre malien ne s'est pas trompé de cible idéale, mais les fruits pour pouvoir tenir la promesse des fleurs, souligne-t-il, bien des préalables s'imposent. Il y a des efforts importants à faire au niveau de nos administrations, au niveau de nos États, en termes de vision, en termes d'organisation, en termes d'ouverture. Les égoïsmes nationaux sont encore en train de triompher des idéaux de développement régional. L'idéal d'investissement dans les infrastructures, l'idéal de développement économique doit être accompagné d'actes concrets sur le terrain et d'initiatives précises. Au Premier ministre béninois de relever toute l'opportunité de la thématique retenue. Un sujet d'infrastructure n'est pas un sujet technique, c'est un sujet social, c'est un sujet de pauvreté. Le fait que nous n'ayons pas des centrales électriques performantes, ça coûte du salaire, ça coûte directement de l'emploi. Chaque pente mal calculée, chaque courbure qui fait verser un camion a une conséquence immédiate d'accroissement de notre pauvreté. Et donc, je vous invite à vraiment regarder cette problématique fondamentale de l'infrastructure. De la rencontre de Cotonou, des actions et recommandations fortes sont attendues et seront ensuite transmises au chef d'État béninois qui en fera l'écho auprès de ses pairs de la sous-région. C'est sur cette dernière information que nous installons Kodjovi à Métonou pour la revue de presse. Kodjovi, bonjour. Bonjour Candice Debouy. Au Bénin, le Forum des opérateurs pour la garantie et l'émergence économique en Afrique a tenu sa 9e rencontre et le président du patronat béninois était à l'honneur. Tout à fait, on démarre donc cette revue de presse par de bonnes perspectives économiques sur le continent malgré les tristes événements qui le secouent ces derniers temps, les événements sur lesquels nous allons donc revenir au cours de cette revue. Au Bénin, comme vous l'avez dit, la 9e édition du FOGECA s'est tenue. FOGECA, c'est le Forum des opérateurs pour la garantie et l'émergence économique en Afrique. Cocorico, le gratuit béninois, note qu'à l'occasion, Sébastien Adjavon, le président du patronat du Bénin, a été la vedette. Il lui a été décerné, en effet, le trophée Award des investissements privés. Ceci a inspiré le confrère de la matinée qui écrit que FOGECA salue le mérite entrepreneurial de Sébastien Germain Adjavon. Toujours avec le confrère de la matinée, on sait désormais que pour la présidentielle de 2016 au Bénin, il faudra 15 milliards de francs CFA, lesquels 15 milliards feront l'objet d'une répartition entre institutions et ministères, selon le confrère de la matinée et le quotidien L'Aurore. Le quotidien L'Aurore qui affiche en manchette, après 1960, Sébastien Adjavon, une réponse à l'option jeune. Au Mali, l'ONU a été victime d'une embuscade avec à la clé la mort d'un agent civil de l'institution onusienne. Oui, je le disais, donc on retrouve les tristes événements qui secouent donc et rattachent presque tous aux tueries du Caire, de Tripoli, de Tunis, mais également Bamako. On commence donc par le Mali où effectivement MaliActu.net nous informe qu'un employé des Nations Unies a été tué au Mali lors d'une attaque d'un convoi de l'ONU. MaliJet parle de la mort d'un employé de MINUSMA près de Tombouctou. De son côté, à Bamako.com écrit qu'il s'agit d'un employé civil de l'ONU qui serait donc tué par l'explosion d'un engin dans le nord. Ceci pose, Candice Debouy, le problème de la non-maîtrise de la question sécuritaire dans la région, aussi bien par les autorités maliennes que onusiennes. Alors, toujours dans le registre des attaques terroristes, la garde républicaine a été touchée à Tunis, faisant 12 morts. Oui, Candice, je ne sais pas s'il faut parler de faille du système de sécurité et de défense ou d'infiltration. En tout cas, le plus haut sommet de la sécurité a été touché ce mardi à Tunis. Un bus de la garde présidentielle touché, 12 morts. News Tunisie revient sur les différentes mesures prises juste après l'attaque et les diverses annonces. Le site parle simplement de récapitulatif de l'attaque contre le bus de la garde présidentielle. Jeune Afrique parle de l'attaque, de l'état d'urgence décrété suite donc à l'attentat meurtrier qui a frappé Tunis. À la une de Direct Info, François Hollande condamne avec la plus grande fermeté cet attentat de Tunis qu'il qualifie d'ailleurs de lâche.
Merci à vous, Kodovi Ametonou, pour cette revue de presse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.